Shalom, shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui parce que le Seigneur nous permet de continuer notre enseignement sur l'Église. Je suis une fois de nouveau dans la joie de partager ce moment avec vous. Mais avant de continuer comme d'habitude, comme vous le savez, nous allons prier et nous allons entamer notre enseignement. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur. Merci encore pour ce moment que tu nous accordes, toi notre Dieu, toi notre Père. Merci parce que tu nous as gardés tout au long de cette semaine qui s'est achevée. Tu as préservé chacune de nos vies, tu nous as enseigné, tu nous as recadrés, tu nous as montré encore tes voies afin que nous puissions, Seigneur Dieu, suivre tes pas. Éternel, si en quoi que ce soit nous t'avons offensé, nous nous sommes éloignés de toi, nous nous sommes écartés de tes voies, nous te demandons encore pardon, Seigneur Dieu. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous montrer encore nos défauts, nos lacunes, afin que nous puissions les recouvrir et marcher dans tes voies comme cela se doit. Papa, merci encore pour ta patience, merci encore pour tes compassions qui se renouvellent tous les jours dans notre vie. Merci encore pour ce moment que tu nous accordes. À présent, nous allons plonger nos regards dans ta parole, celle qui nous conduit, celle qui nous dirige, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, faire ta volonté comme toi tu le veux, Papa. Je m'abandonne entre tes mains, que ta parole soit encore sur mes lèvres, afin d'enseigner ton peuple et de conduire ton peuple dans la vérité. Que mes sentiments, mes émotions se taisent et que ta volonté se fasse. Au nom majestueux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de faire une réglage parce que j'ai acheté de nouveaux matériaux dont je suis content. Vous voyez, la lumière, c'est mieux aujourd'hui. Une seule lumière parce que j'ai acheté un matériel pour vraiment que cela soit vraiment un bon moment que nous partageons ensemble. Donc, je vais faire encore quelques réglages et nous allons continuer l'enseignement. Merci. C'est bon, tous les réglages sont faits. Nous allons continuer notre enseignement sur la véritable Église. Ah, que le Seigneur soit béni pour cet enseignement qui nous fait beaucoup de bien. J'ai reçu beaucoup de témoignages de beaucoup de frères. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Ah, la lumière sur mes lunettes, j'espère que ça ne se verra pas dans la vidéo parce que la lumière est juste en face. Donc j'ai reçu beaucoup de témoignages que ces enseignements vous font beaucoup de bien. Ça vous éclaire et je rends grâce à Dieu pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits, pour ce qu'il fait dans nos vies. Nous allons continuer l'enseignement. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur Actes chapitre 5. Nous nous sommes arrêtés dans Actes chapitre 5, dans laquelle le Seigneur a permis que je vous éclaire sur... attendez, je vais encore faire un petit réglage. Merci pour votre patience. J'ai fait mes réglages et ça va beaucoup mieux. Le reflet que j'avais dans le visage est parti. Donc, nous étions dans Actes chapitre 5, lorsque le Seigneur nous a permis de pouvoir nous arrêter un peu sur la manière de faire des offrandes dans l'Église, sur la manière de donner des dons dans l'Église, sur la manière dont les conducteurs, à savoir les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants ou les docteurs, la manière dont ils doivent gérer les offrandes que les frères et sœurs leur amènent dans l'église. Nous avons vu également que nous devons aider nos conducteurs en donnant nos offrandes selon nos moyens afin de leur permettre de vivre dignement et de pouvoir avoir l'esprit tranquille en faisant l'œuvre de Dieu. Nous avons vu que les conducteurs ne doivent pas abuser de nous. Nous avons vu que les conducteurs ne doivent pas nous traiter de la mauvaise manière, mais qu'ils doivent avoir la même conscience que les apôtres avaient lorsqu'ils recevaient des dons des frères et sœurs, la manière dont ils les géraient dans l'église. Voilà pourquoi nous nous sommes beaucoup attardés là-dessus, parce que cela était nécessaire. Nous ne pouvons pas parler de l'église sans parler des offrandes. C'était important que nous puissions nous arrêter un peu sur ce sujet afin d'éclairer chacun d'entre nous. Et je rends grâce à Dieu que beaucoup ont compris, car j'ai reçu beaucoup de témoignages des frères et sœurs
qui ne comprenaient pas au fait la manière dont on doit faire les offrandes dans l'église. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 17 ans, depuis 20 ans, mais qui n'avaient pas reçu d'enseignement clair et précis là-dessus. Et au travers de ces mises au point de cet enseignement que j'ai fait, beaucoup ont été éclairés et nous rendons grâce à Dieu parce que c'est pour cela que nous sommes là. L'argent ne doit pas être tabou dans l'église. Nous devons en parler, mais en parler de la bonne manière afin que les gens puissent comprendre comment doit-on gérer les finances, les dons que les frères et sœurs font dans l'église qui ne nous appartient pas, mais qui appartient au Seigneur. Vous comprenez? Donc, nous allons continuer à là où nous nous sommes arrêtés lorsque le Seigneur a voulu que nous puissions nous arrêter sur ce point précis qui est les offrandes. Nous allons continuer parce que nous étions dans Actes chapitre 5 et nous sommes arrivés dans Actes chapitre 5 et nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 11. Et c'est là où le Seigneur nous a arrêtés à ce que nous puissions approfondir l'offrande dans l'église. Donc nous allons continuer à partir du verset 12 jusqu'à la fin et nous allons voir aussi Actes chapitre 6 aujourd'hui. Nous allons voir la suite de Actes chapitre 5 et Actes chapitre 6 aujourd'hui afin de continuer notre enseignement sur la véritable église. Donc mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas que le livre des Actes des apôtres, au fait c'est le livre de la véritable église. On l'appelle Actes des apôtres, mais on peut le nommer aussi également le livre des actes de l'église. Les livres des actes de l'église. Si nous voulons suivre un modèle, nous devons aller voir ce qui a été fait dans le passé. Nous devons aller voir ce qui a été accompli dans le passé. Et ce livre des actes des apôtres, c'est le livre qu'on peut également surnommer le livre des actes de l'église. Donc si c'est le livre des actes de l'église, quels sont les actes qui ont été posés dans cette église? Si c'est le livre des actes de l'église, quels ont été les actes qui ont été posés par ceux qui étaient membres de cette église? Alléluia! Je bénis le Seigneur. Si le livre des actes des apôtres est le livre des actes de l'église, quels ont été les actes que les membres de cette église ont posés? Lisons Actes chapitre 5, du verset 12 jusqu'à la fin, et après nous allons lire ou entamer aussi Actes chapitre 6. Lisons ensemble. Actes chapitre 5, verset 12, nous l'avons déjà lu lorsque je faisais l'enseignement, j'avais cité quelques passages déjà dedans, mais aujourd'hui je vais m'attarder un peu ici pour expliquer certaines choses pour que vous puissiez comprendre. Actes chapitre 5, à partir du verset 12, dit ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Vous avez vu? On nous dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Il y a eu beaucoup de miracles et de prodiges qui se faisaient dans l'église par les mains des apôtres. Vous avez vu ça? Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le peuple les louait comment? Hautement. Ah, je bénis le Seigneur. Le peuple a vu que ces gens étaient différents. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Aucun des autres veut dire aucun des pharisiens, aucun des sadducéens, aucun des faux serviteurs de Dieu n'osait se joindre à eux parce que ceux-là étaient différents. Ils étaient différents dans leurs attitudes, ils étaient différents dans leur comportement et ils étaient différents dans leur enseignement. Vous avez vu? Ils étaient différents dans leurs attitudes, ils étaient différents dans leur caractère, dans leur façon de faire, dans leur manière de faire, et ils étaient différents aussi dans l'enseignement. Vous allez le voir vous-même. Nous continuons. Au verset 14, on nous dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus.
par ce qui se passait au milieu du peuple, au travers des apôtres, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait de plus en plus. Par ce qui se produisait par les mains des apôtres, le nombre, alléluia, de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait de plus en plus. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait de plus en plus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Ce n'est pas nous qui allons augmenter le nombre de ceux qui vont croire, mais c'est le Seigneur qui ajoutait chaque jour à son église au travers de ceux qu'il avait choisis, qui étaient les témoins oculaires, les témoins vivants, qui le représentaient de la bonne manière. Voilà pourquoi l'église augmentait de jour en jour. Il y avait des miracles et des prodiges. Verset 15. De sorte qu'on emportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Regardez. La multitude des villes voisines, où ils attendaient que Pierre devait passer dans cette ville-là, on amenait des malades. On les amenait sur des lits ou sur des couchettes, on les plaçait dans les rues par lesquelles Pierre passerait, afin que lorsqu'il va passer, que son nombre même puisse les toucher et les guérir. Pierre était vraiment, il y avait une onction particulière sur l'apôtre Pierre. Il avait une onction particulière sur elle, et même son nombre pouvait guérir les malades. Waouh! Quelle église, quelle formidable église. Nous bénissons le Seigneur pour la parole. Honneur et gloire à toi encore, papa, pour ce que tu fais dans ton église et ce que tu feras encore à notre époque. Tu es le même hier et aujourd'hui, tu n'as jamais changé. Tu es le même éternellement. Papa, c'est nous qui t'avons oublié. Voilà pourquoi nous ne voyons plus ta puissance aujourd'hui. Mais papa, je crois que nous pouvons encore voir ta puissance dans l'église si les cœurs se convertissent de la bonne manière, si les cœurs viennent à toi selon la véritable église, nous pouvons encore voir tes merveilles. Papa, pardonne-nous nos iniquités, pardonne-nous nos manquements, mais sois au rendez-vous comme tu l'as promis toi-même dans cet enseignement, que beaucoup seront éclairés, papa. Je bénis encore ton nom au nom de Jésus. Amen. Verset 17, regardez bien, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Regardez bien, verset 17 de Actes chapitre 5. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Celui qui devait enseigner ses collègues sacrificateurs à marcher dans les voies du Seigneur, à marcher dans les commandements, dans les préceptes, dans les ordonnances du Seigneur, et qui ne le faisait pas. Mais il y a eu d'autres personnes qui sont venues avec un vent nouveau, avec un esprit nouveau, et qui enseignaient quelque chose d'autre, et qui avaient des choses qui se passaient, se levaient maintenant pour créer une partie d'opposition. Comme nous avons encore de nos jours une partie d'opposition dans l'église lorsque nous parlons de ces réalités bibliques. Lorsque nous parlons de ces réalités qui ont gangréné l'église lorsque l'église avait commencé. C'est pour ça que mon frère, fais attention à l'église que tu fréquentes. Si tu n'es pas dans la bonne église, c'est le moment de faire un check-up de ta vie, dans le ministère dont tu te retrouves, pour savoir si tu es au bon endroit. Si tu n'es pas au bon endroit, change avant qu'il ne soit trop tard. Verset 17 au verset 20. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, leur fit sortir et leur dit, mais un ange du Seigneur, alléluia, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert la porte pendant la nuit,
les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Mes chers frères et sœurs, regardez bien que ceux qui s'opposaient à la volonté de Dieu n'étaient pas des païens. Écoutez-moi très bien. Ceux qui s'opposaient à la volonté de Dieu n'étaient pas des païens, mais c'étaient les gens de la maison de Dieu. Voilà pourquoi il est dit plus tard dans le livre de 1 Pierre que le jugement commencera aussi dans la maison de Dieu. Le jugement de Dieu commencera également dans la maison de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont censés montrer au peuple, même aux païens, la voie du Seigneur, mais qui ne sont pas en train de le faire, c'est par eux que le jugement de Dieu va commencer. Et croyez-moi, le jugement de Dieu a commencé déjà pour quelques-uns d'entre eux. Pour d'autres encore, le Seigneur use de patience afin qu'ils reviennent en eux-mêmes et qu'ils se repentent et continuent maintenant à marcher dans les voies du Seigneur. Regardez, ceux qui s'opposaient à la parole de Dieu, ce n'étaient pas les païens, je précise. C'était le souverain sacrificateur. Et une partie des Sadducéens qui étaient avec lui, c'est eux qui se sont opposés à la volonté de Dieu. Ce sont eux qui se sont opposés à la manière de faire des apôtres et ils les ont jetés en prison. Oh my God! Ils les ont jetés en prison parce que ces hommes étaient différents de caractère, étaient différents dans leurs enseignements, étaient différents dans leur comportement. Et les autres pouvaient voir que eux, ils n'étaient pas vrais, mais que c'est les apôtres qui étaient vrais. Le peuple pouvait maintenant le voir. Le peuple ne pouvait plus se tromper. Se dire peut-être, on ne comprend pas bien. Maintenant, la distinction est là. La clairvoyance est arrivée. Le peuple pouvait savoir que les sacrificateurs et les sadducéens, les scribes, tout ce club-là n'était que des menteurs, des manipulateurs et des hypocrites. Le peuple l'a vu. Le peuple l'a vu. Donc ils étaient furieux et ils étaient jaloux des apôtres. Mais les apôtres ne servaient pas un homme. Ils servaient Dieu. Donc ils étaient obligés de faire la volonté de Dieu. Mais eux, ils ne servaient pas Dieu. Ils servaient leur ventre et leurs propres intérêts. Voilà pourquoi ils s'opposaient aux apôtres et il les jetait en prison. Comment quelqu'un peut prêcher la bonne nouvelle? La manière de suivre Dieu. Vous tombez sur lui, vous le mettez en prison. Hein? Vous tombez sur la personne et vous le mettez en prison. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui prêche la volonté de Dieu, vous tombez sur lui, vous le mettez en prison. Pourquoi? Why not? Parce que vous êtes des méchants serviteurs. Matthieu chapitre 24 en parle. Les méchants serviteurs, ce sont ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. Les méchants serviteurs, ce sont ceux qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, qui vont toujours s'opposer à ce que nous disons. Mais ce que nous disons, c'est dans les Écritures. Et regardez, remarquez bien que lorsque le Seigneur n'était pas content de cet acte à libérer les apôtres, qu'est-ce qu'il leur a dit? Regardez bien le verset 20. Acte 5, verset 20. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Allez, tenez-vous dans le temple. Là où ils vous ont chassé, là où ils vous ont arrêté, retournez là-bas et annoncez aux gens que allez annoncer à ces gens-là toutes les paroles de cette vie. Vous pensez que c'est pour cela que je ne dors pas, que lorsque je viens vous annoncer tout le temps toutes les paroles de cette vie. Toutes les paroles de cette vie, je dois vous l'annoncer. C'est ça la vérité. C'est pour ça que le Seigneur nous a appelés à vous annoncer toutes les paroles de cette vie. Et ne pas vous laisser vous tromper par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Nous devons vous annoncer toutes les paroles de cette vie. Détrompez-vous. Vous ne pouvez pas rester longtemps dans l'ignorance. Mais on doit vous dire la vérité afin que vous fassiez votre choix. Nous continuons la lecture.
verset 21, et la suite. Ayant entendu cela, il entrait dans le matin dans le temple et se mit à enseigner. Il entrait où? Dans le temple, c'est-à-dire il retournait dans l'église. Voilà pourquoi je continue à enseigner pour l'église et dans l'église. Parce que l'église doit changer. Ce n'est pas les païens qui doivent changer d'abord. C'est nous, l'église, qui devons changer d'abord afin de donner le courage aux païens de nous rejoindre. Mais si nous-mêmes, l'église, nous ne sommes pas parfaits, si nous-mêmes, l'église, nous disons oui, rien, personne n'est parfait, personne n'est parfait. Et Jésus a dit quoi? Soyez parfaits comme moi je suis parfait. Moi, je crois à la perfection. Je crois aux paroles de Jésus, on peut être parfait. J'attends souvent, oh non, personne n'est parfait, nul n'est parfait, seul le Seigneur est parfait. Jésus a dit, soyez parfaits comme je suis parfait. Soyez bons comme je suis bon. Il a dit, imitez-moi. L'homme dans la bouche duquel il ne s'est trouvé jamais de fraude a dit, imitez-moi. Tu imites qui? Jésus trompait les gens? Jésus manipulait-il les gens? Jésus volait-il les gens? De quel Jésus tu es? Tu es dans quel camp? Toi, serviteur de Dieu, tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Verset 21. Ayant entendu cela, il entrait dans le matin dans le temple et se mit à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés. Oh, regardez. Il convoquait le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et il envoyait chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvaient point dans la prison. Ils s'en retournaient et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'il eut entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Ils ont envoyé des gens pour chercher les apôtres le lendemain. Peut-être ils ont décidé de les frapper. Peut-être ils ont décidé de les tuer même. Mais à leur surprise, le Seigneur les a comment? Le Seigneur les a sémés. Oh mon frère, toi qui as peur du diable, toi qui as peur des méchants, tu ne veux pas dire la vérité. Dieu les sémera pour ta vie. Ils ne pourront pas enfreindre à ta vie si ce n'est la volonté de Dieu, si ce n'est la fin de ta mission sur terre. Mais si ce n'est pas encore la fin de ta mission là, ils peuvent, alléluia, ils peuvent se réunir, ils peuvent pour détruire ta famille, pour détruire ton ministère. Mais si l'Éternel Yeshua, mais si l'Éternel Yeshua, mais si l'Éternel Yeshua ne bâtit la maison, c'est en vain que ceux qui la bâtissent. Ton ministère là, si c'est le Seigneur qui l'a mis en place, les hommes peuvent se lever. Ton foyer, si c'est le Seigneur qui l'a mis en place, tes enfants, si c'est le Seigneur qui les a donnés pour t'honorer là, hey, les gens peuvent se lever. Ils ne t'atteindront pas. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson n'a jamais peur. Jean-Paul Lawson l'heureux, Jean-Paul Lawson le redoutable, Jean-Paul Lawson l'homme qui fait peur au diable et des agents du diable, c'est moi. That is my name. Moi je fais peur au diable et aux agents du diable, je fais peur aux manipulateurs, aux menteurs qui sont dans les royaumes de Dieu. Mais vous ne voulez pas parler. Oh, si je parle, ils vont partir. Partez! Hey, écoutez-moi, la chaîne Jean-Paul Lawson, ce n'est pas pour les gamins, ce n'est pas pour les frileux, ce n'est pas pour ceux qui sont incrédules. Hey, regardez-moi très bien, je ne suis pas un incrédule. Regardez-moi. Regardez-moi très bien, je ne suis pas un incrédule. Je crois à la parole de Dieu. Cette semaine, il y a un frère qui m'a appelé. Il m'a posé une question. Il m'a dit, frère, comment se fait-il que lorsque Dieu avait créé la terre, il n'était que 4 personnes, c'est-à-dire Adam, son épouse, Ève
Abel et Caïn. Mais, à un moment donné, Caïn a tué son frère Abel. Comment se fait-il que plus tard on voit Caïn se marier et avoir des enfants dont la parole de Dieu n'est pas vraie? Non, 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 moi je ne veux plus, je ne peux pas croire la parole de Dieu. C'est une question que j'ai reçue maintes fois. J'ai dit, mon frère, lis Genèse chapitre 5, la réponse se trouve là-bas. Il était en train de discuter encore. Et j'ai pris la parole, je lui ai expliqué Genèse chapitre 5. En lui disant que dans Genèse chapitre 5, là, on voit que Abraham, et je dis Abraham, on voit que Adam, après la naissance de son fils, hein, on dit bien que Adam, après la naissance, hein, de son fils, attendez, il y a quelqu'un qui sonne chez moi, une seconde. Excusez-moi, c'est le voisin qui me demandait un service, c'est très important, c'est pour ça que, comme je voyais la sonnerie sonner, il fallait que je réponde. Donc je disais que, on nous disait que Adam, après la naissance de son fils, hein, après la naissance de son fils, Seth, hein, a eu, après 800 et quelques années, il eut des fils et des filles. Et je disais aux frères que c'est parmi ces filles-là que Caïn a trouvé son épouse et qu'il a eu ses enfants. Le frère m'a dit que non, ce sont les hommes qui ont écrit ça, que ce n'est pas la vérité. Ensuite, on a parlé pendant 1h30. Le frère soutenait sa pensée. J'ai dit, ça c'est les raisonnements que le diable te donne. Mais aujourd'hui, moi je t'ai dit la vérité. À toi de croire ou de ne pas croire. Moi, tu connais la vérité maintenant. Après, touché dans sa conscience, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que non, Dieu pardonnera les péchés mignons. Moi, je sais que j'ai encore quelques péchés mignons dans ma vie. Dieu me pardonnera ces péchés mignons-là. Et je lui ai dit, mon frère, dans le royaume de Dieu, là, les pécheurs n'hériteront pas le ciel. Si tu gardes des péchés en toi, dans ta tête que ce sont des péchés mignons, que le Seigneur va te pardonner, j'ai dit, hey, il est écrit que l'homme, il est écrit que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 25. Je lui ai lu ça. Et j'ai pris plusieurs passages et je lui ai lu le passage. Et en finissant avec lui, j'ai dit, mon frère, notre échange aujourd'hui m'a permis de prendre conscience de quelque chose que je vais enseigner aux autres. Parce que tu n'es pas la seule dans cette situation. Il y a beaucoup d'autres frères qui pensent cela. Ils pensent que le royaume des cieux, c'est comme les examens du bac. Il y aura des gens qui sortiront d'emblée et il y aura d'autres qui seront admissibles. Ils vont aller faire l'oral de maths, de sciences, de géographie ou de je ne sais pas quoi. Et après, ils obtiendront leur bac après. Je dis, ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'admissibilité dans le royaume de Dieu. Soit tu es sorti d'emblée, lorsque la trompette va sonner, tu as préparé ton cœur, tu as préparé toute ta vie pour ce moment-là, et lorsque la trompette sonnera, tu partiras. Mais si tu ne t'es pas préparé, te disant que non, le Seigneur est bon, le Seigneur est là à la colère, il est rempli de miséricorde, et tu gardes ton péché, tu vis, tu continues de vivre dans le péché, disant que ce jour-là, le Seigneur te fera miséricorde, parce que ce sont des péchés mignons. Ce n'est pas comme dans le monde, tu vas à l'examen du bac, tu n'as pas tous les points, et on te dit tu vas faire l'oral. Et après l'oral, tu obtiens ton bac. Tu obtiens ton bac. J'ai dit que ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Je profite également dans cet enseignement. Je ferai plus tard une courte exhortation de 15 à 20 minutes pour exhorter les gens à ce sujet-là. Je préviens tout le monde. Si tu crois, toi chrétien, toi enfant de Dieu, qui aujourd'hui tu vis dans le péché, tu as certains péchés que tu ne veux pas délaisser. Tu as certaines choses que tu ne veux pas délaisser. Mais tu crois que le Seigneur, le jour là, quand la trompette va sonner, il te fera grâce. Parce qu'il y a l'admissibilité dans le royaume de Dieu. Je te dis que le diable t'a trompé. Le diable t'a trompé. Il n'y a pas d'admissibilité dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 22 que celui qui se sanctifie encore et encore. Mais que celui qui se souille aussi encore et encore, parce que les deux auront leur
récompense. Parce que les deux auront leur récompense. Toi, tu ne veux pas te sanctifier. Tu te souilles et tu crois que tu seras sauvé. Je ne vais pas perdre mon sujet. Restons là-dedans. J'ai dit, je ferai une exhortation de 15 à 20 minutes sur ce sujet-là. Parce que lorsque je parlais avec le frère, Dieu m'a mis ça à cœur que tu reviendras sur ce sujet pour éclairer, parce que le frère n'est pas la seule à croire, à avoir ce genre de pensée, ce genre de comportement, disant que le Seigneur est là, le Seigneur est compatissant. Donc, nous avons vu que ils sont partis pour chercher les apôtres, ils ne les ont pas trouvés dans la prison, parce que le Seigneur les a enlevés. Et j'étais en train de vous dire que lorsque vous marchez dans la volonté de Dieu, lorsque vous êtes choisi de Dieu et que vous voulez faire la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites, même si l'ennemi s'acharne sur vous, Dieu prendra toujours soin de vous. Dieu vous épargnera de tous les assauts, de tous les traits du malin. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui garde confiance à l'Éternel, l'Éternel le garde aussi. Donc mon frère, garde confiance à l'Éternel, marche dans ses voies, dis la vérité quand il faut dire la vérité, dénonce quand il faut dénoncer, refuse quand il faut refuser, accepte quand il faut accepter. Le Seigneur sera toujours avec toi. Ne sois pas comme les gens qui sont ni chauds, ni froids. Non, soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais tu ne peux pas être entre les deux. Il y en a qui disent que je ne suis ni chaud, ni faux, et ni froid. Hey! Continuons. Au verset 26. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduit. Le verset 25 d'abord. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous aviez mis en prison sont dans les temples et ils enseignent le peuple. Quelqu'un vient leur dire, les hommes que vous avez mis en prison, ils sont maintenant dans le temple en train de toujours enseigner le peuple. Ah bon? Les hommes que nous avons mis en prison, ils se retrouvent dans le temple en train d'enseigner le peuple. Verset 26. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Regardez, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Lorsque nous disons la vérité, ceux qui aiment la vérité, ils prendront position pour la vérité. Pourquoi ils avaient peur? Parce qu'ils ont vu que parmi le peuple là, les gens ont commencé à prendre position pour la vérité. Ils ont vu que parmi le peuple, les gens prenaient position pour la vérité. Il y a depuis belle lurette, depuis une dizaine d'années que Jean-Paul Lawson a pris position pour la vérité. Voilà pourquoi je ne rigole pas avec les choses de Dieu. Hey, Jean-Paul Lawson ne rigole pas avec les choses de Dieu. Verset 27. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea à ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. N'avons-nous pas, regardez, avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? En d'autres termes, nous ne vous avons pas recommandé de ne plus enseigner au nom de Jésus, de ne plus enseigner la voix du Seigneur aux gens, de ne plus enseigner la voix droite du Seigneur au peuple. Ne vous l'avons-vous pas défendu? Je parle aussi pour ceux-là qui me disent que frère, arrête de vociférer sur YouTube, arrête de crier sur YouTube, cela ne sert à rien, c'est vous que je dois écouter. Ceux qui me disent ça là, hey, arrête de carrer, arrête, c'est vous que je dois écouter. Regardez la réponse des apôtres et c'est ma réponse pour vous aussi. C'est ma réponse pour vous également. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Moi, j'obéis à Dieu.
Je n'obéis pas aux hommes parce que vous voulez que nous fassions vos volontés. Vous voulez que nous soyons manipulateurs. Nous soyons comment? Hypocrites comme vous. Et comme nous ne sommes pas hypocrites et que nous vous dérangeons par nos enseignements, vous vous cachez derrière des conseils. Mon frère, tu sais, l'église connaît déjà toutes ces choses. Ce n'est même plus la peine que tu parles de ça. Tu perds ton temps. Es-tu Dieu maintenant? Toi, tu es Dieu. Dieu a dit dans la parole. Paul a dit. Pierre aussi l'a dit. Aussi longtemps que je serai dans cette tente. Écoutez-moi très bien. Aussi longtemps que le Seigneur fera que je me lève, que je marche, que je bouge, que je lève les bras, que je puisse parler, je vous dirai toujours ce qui concerne la véritable église. Je vous le dirai toujours. Je ne m'arrêterai pas de parler de cela. À moins que le Seigneur m'enlève. Mais si je suis dans cette tente, dans ce véhicule qui me permet de bouger, de parler, je vous parlerai toujours de la véritable église. Que vous le voulez ou pas. Bande d'incrédules. Verset 29, Pierre a dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Il leur rappelle leur péché. Il leur rappelle comment leur incrédulité. Et vous voulez que nous taisons, que nous ne rappelons rien. Vous lisez quelle Bible même? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et souverain pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dieu l'a élevé pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés, c'est grâce à lui, c'est grâce à ce nom-là, c'est grâce à Jésus-Christ que nous avons le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Oh mes frères, regardez, Actes 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Non seulement nous sommes témoins, mais les mêmes personnes qui obéissent au Saint-Esprit, Dieu leur a rendu témoignage de ces choses-là. Non, nous ne sommes plus seuls. Mais ceux-là aussi qui ont reçu le Saint-Esprit, Dieu leur a rendu témoignage. Oh, alléluia, de la personne de Yeshua le Messie. Dieu a rendu témoignage de la personne qui est Yeshua le Messie à tous ceux qui lui obéissent. Donc, quel témoignage as-tu reçu? Toi, pasteur, que j'appellerai désormais passe-temps. Tu n'es pas pasteur, tu es un passe-temps pour les gens. Tu trompes les gens. Hein? Tu es un trompeur. Tu es Tu trompes les gens. Tu ne dis pas la vérité. Tu es là, ce n'est que l'argent qui compte pour toi. Ce n'est que la gloire que tu veux. Ce n'est que l'amour du monde que tu as. Ce n'est que l'amour des biens matériels que tu veux. Mais enseigner la véritable parole, tu n'arrives pas à le faire. Et quand on vient dire que ça, ce n'est pas l'église, tu t'offusques contre nous. Offusque-toi. Tu n'as rien vu encore. Attendez, quand je vais finir cet enseignement-là, je vais venir sur les actes que vous posez là. Vous allez me tuer. Ça, je le sais. Je vais mourir comme les apôtres. Verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Regardez. Les mêmes gens qui veulent nous tuer aujourd'hui là, ce sont la descendance des sacrificateurs et des sadducéens. Regardez verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter la mort en disant la vérité? Regardez, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Regardez, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres.
Puis il a dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Prenez garde à l'égard de ce que vous allez faire à ces gens. Prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de Jean-Paul Lawson. Prenez garde aux commentaires que vous faites à l'égard de Jean-Paul Lawson. Prenez garde aux réunions que vous faites en secret à l'égard de Jean-Paul Lawson. Prenez garde. Hey, Charabosa. Itakabo Habashaka. Hey, prenez garde. Prenez garde. Mon Dieu là, c'est un Dieu juste. Mon Dieu là, c'est un Dieu qui défend ses serviteurs. Mon Dieu là, c'est un Dieu qui venge ses serviteurs. Prenez garde à l'égard de ce que vous projetez faire. Prenez garde. Nous continuons. Verset 36. Car il n'y a pas longtemps que Paris Théodas, qui s'est donné pour quelqu'un, et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tout ce qui l'avait suivi fut mis en déroute et réduit en rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tout ce qui l'avait suivi fut dispersé. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Hey, Gamaliel leur a donné un bon conseil. Il dit, hey, mes frères, il dit, hey, mes frères, à la lutte que je vois, le comportement de ces gens, leur façon de marcher, leur manière d'enseigner, leur caractère, leur style, ce n'est pas le style de ces gens-là. Il a donné deux exemples. Il y a quelqu'un qui est apparu, il a attiré beaucoup de gens avec lui. Maintenant, à un moment donné, les gens sont partis. Et lui-même ne sait même pas là où il est. Il a apparu après de Théodas. Lui aussi, les gens l'ont suivi, mais à un moment donné, tout est capoté. Mais ceux-là, ceux-là, que vous voulez vous faire mourir, quand je les vois là, oh, quand je les vois là, je sens une certaine onction de Dieu sur eux. Je sens une certaine maturité de l'esprit en eux. Je sens qu'ils sont des témoins vivants. Je sens qu'ils sont des témoins, des représentants de Dieu. Ne mettez pas la main sur eux. Sinon vous allez combattre Dieu vivant. Ne les touchez pas. Laissez-les faire leur travail. Ne les regardez pas, laissez-les faire. C'est pourquoi ils sont là. Ah, regardez. Je lis encore rapidement. Rapidement. Verset 35. Puis il a dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que Paris Théodas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se ralliaient environ 400 hommes, il fut tué et tout ce qu'il avait suivi fut mis en déroute et réduit en rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tout ce qu'il avait suivi fut dispersé. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Une œuvre, voilà une révélation pour toi mon frère, toi ma soeur qui a peur. Une œuvre qui vient de Dieu est indétruisable, est inarrêtable, est immortelle. Une œuvre divine est inarrêtable, immortelle, incessable, auquel français je vais utiliser. Seigneur, donne-moi un langage. Il y a une œuvre qui vient de Dieu. Une œuvre qui vient de Dieu, un homme ne pourra pas l'arrêter. Une œuvre qui
vient de Dieu vivant là, un homme ne pourra pas arrêter une œuvre qui vient de Dieu. Un homme ne pourra pas le faire. Alors vous courez le risque de combattre une œuvre qui vient de Dieu. Vous courez un grand risque. Et d'ailleurs, vous courez à votre perte, si vous ne le savez pas. Verset 39 de Actes chapitre 5, Gamaliel dit, puis, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il se rangeait à son avis, et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge. Regardez. Regardez, et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge, il leur défendit de parler au nom de Jésus, et il les relâchait. Les apôtres sortirent, les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple, regardez bien, ceux qui pensent qu'on ne va pas prier dans le temple, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, dans les temples et dans les maisons, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que nous devons annoncer Jésus-Christ. Nous devons annoncer son comportement. Nous devons annoncer son caractère. Nous devons annoncer sa vision, pas notre vision. La bonne nouvelle, c'est que nous devons annoncer la vision de Jésus dans les temples et dans les maisons. Dans les synagogues, dans les soi-disant églises, nous devons annoncer la vision de Jésus, pas notre vision. Mais aujourd'hui, les hommes ont amené leur vision dans le temple. Ils ont amené leur projet dans le temple. Ils ont amené comment? Leur projet machiavélique, diabolique, satanique dans le temple. Et ils ont chassé le Saint du temple, le Saint qui est Jésus. L'Esprit Saint n'est plus dans le temple. Maintenant, c'est quoi? C'est le mauvais esprit. Ce sont les mauvais esprits. Les esprits de divination, de Python, de Satan, qui gèrent les églises aujourd'hui. Je vous le dis, des fois quand je vois l'église, j'ai honte. J'ai honte. Si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. Les apôtres, regardez bien, verset 40 au verset 42. Ils se rangeaient à son avis. En avis de qui? À l'avis de Gamaliel, qui était un docteur de la loi, qui était estimé de tout le peuple. Il se rangeait à son avis. Mais, ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge. Ils ont fessé les apôtres. Ils les ont tapés. Il les fit battre de verge. Il leur défendit de parler au nom de Jésus et il les relâchait. Regardez, menace encore. Ils les ont tapés et ils ont dit, ne parlez plus à ce nom-là. Ils ont dit, ne parlez plus à ce nom-là. Mais regardez, les apôtres se retiraient devant le Sanhédrin. Ils sont partis devant le Sanhédrin qui les a convoqués. Joyeux. Ils étaient comment? Joyeux. Voilà pourquoi je suis tout le temps dans la joie. Menacez-moi, je serai toujours joyeux. Torturez-moi, je serai toujours joyeux. Frappez-moi, insultez-moi. Faites ce que vous voulez. Je serai tout le temps joyeux, annonçant la voix droite du Seigneur. Je l'ai appris avec mes prédécesseurs. Regardez. Actes 5, verset 41, verset 42. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mais c'est bien que vous nous insultez à cause du nom du Seigneur. C'est bien que vous me traitez de fou à cause du nom du Seigneur. C'est bien que vous me traitez de malade mental, d'un attardé, d'un fanatique, de quelqu'un qui a raté sa vie. Pourtant, je n'ai pas raté ma vie. Les témoignages sont là. Si vous pouvez savoir qui était ce monsieur qui vous parle aujourd'hui, si vous pouvez savoir quel a été mon parcours, vous comprendrez la joie qui m'anime et la grâce de Dieu en moi. Si vous pouviez le savoir, l'homme que j'étais avant de rencontrer Yeshua le Messie, vous comprendrez ce qu'il a fait en moi. Mais malheureusement, certains d'entre vous ne pouvez pas comprendre. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner.
L'église a besoin d'enseignement. L'église est un lieu d'enseignement. Regardez bien. Et dans le temple, et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, dans les temples, nous sommes là en train de faire du théâtre, du cinéma. Là, nous sommes dans le mois de décembre, bientôt, très bientôt. Il y a certains qui ont commencé déjà les entraînements, les répétitions pour aller faire le 25 décembre un spectacle. L'église n'est pas un endroit de spectacle. Les gens sont en train de préparer les spectacles pour le dimanche 25 et pour le dimanche 1er janvier 2023. C'est ça ce que Jésus vous a dit d'aller faire. C'est ça ce que les apôtres ont fait. Nous sommes dans le livre des actes de l'église. Est-ce que vous avez vu ça dans l'église? Que les apôtres ont fait du théâtre, ont fait de la comédie. Avez-vous vu ça? Mais c'est ce que vous faites dans vos églises. Et on vous dit de vous repentir, vous refusez. Refusez, continuez. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Écoutez bien. En ce temps-là, dans ce temps-là où les apôtres enseignaient et dans le temple et dans les maisons, et ils annonçaient aussi la bonne nouvelle, on nous dit le nombre des disciples augmenta. C'est-à-dire les disciples augmentaient de tel point que il faut une gestion, il faut un cadrage au sein du peuple. Regardez, Actes chapitre 6. En ce temps, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Il y avait une distribution qui se faisait parce qu'il y avait un nombre considérable de croyants. Il y avait un nombre considérable de gens qui ont accepté le Seigneur, que le Seigneur a ajouté à son église. Parmi eux, il y avait les Hébreux, parmi eux, il y avait les hellénistes, parmi eux, il y avait les païens, parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui se joignaient aux apôtres. Et les apôtres continuaient à soutenir ceux qui étaient des veuves, des orphelins, ceux qui étaient dans la nécessité. Les apôtres continuaient à les soutenir. Dans ton église, est-ce qu'on soutient les veuves, les orphelins? Est-ce qu'on soutient les pauvres dans ton église? Toi, pasteur, est-ce que tu soutiens les veuves, les orphelins? Ceux qui sont dans les besoins là, tu reçois les offrandes. Certains parmi vous, vous recevez encore la dîme. Que faites-vous avec ces argents-là, ces sommes qu'on vous donne? Que faites-vous avec? Ici, on nous dit, Actes chapitre 6, à partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et nous-mêmes, les apôtres, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Avant d'aller plus loin, mes chers frères et sœurs, dans cette église que j'appelle la véritable église, lorsque le Seigneur rajoutait chaque jour des membres et qu'il fallait avoir une gestion particulière de ces membres-là, permettez-moi une seconde, un petit réglage encore. Et
il fallait faire une gestion de ces personnes que le Seigneur ajoutait à l'église. Je dis bien dans cette église que le Seigneur rajoutait tous les jours des membres. Le Seigneur rajoutait tous les jours des nouvelles personnes. Il fallait faire une gestion de ces personnes. Ne pas les laisser livrer à eux-mêmes, mais il fallait les gérer. Parce qu'il y avait quelque part une négligence. Voilà pourquoi les hellénistes se plaignaient aux Hébreux. Regardez, à chapitre 6, le verset 1 dit, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. » Donc, les veuves des hellénistes qui se sont rajoutées dans l'église étaient négligées. Comme aujourd'hui, de nos jours, dans ces deux assemblées, les veuves, les orphelins, les pauvres sont négligés. Mais on va décorer l'église. On va aller acheter du sapin, on va aller acheter des lumières, des écrans géants, des trucs pour décorer notre église. Vous êtes dans quelle église, vous, là? Les gens qui ont besoin de manger, de se vêtir, de se loger quelque part, vous ne prenez pas soin d'eux. Mais le bâtiment dans lequel vous vous réunissez qu'une seule fois dans la semaine, ou peut-être 2 fois dans la semaine, ou peut-être 3 fois, vous mettez toute votre énergie à l'embellir, alors que cet endroit ne sert à rien. Regardez ce que vous faites dans vos assemblées. Au lieu de prendre soin des membres, des personnes qui forment cette assemblée, parce que cette assemblée vide n'est rien. Mais remplie de personnes, la présence de Dieu va être là, parce que Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais vous là, Dieu n'est plus avec vous, hein, parce que vous n'êtes pas rassemblés à son nom. Vous êtes rassemblés dans vos propres noms. Parce que vous avez vos projets personnels, vos ambitions personnelles, vos envies personnelles, les voies de Dieu, les lois de Dieu, vous en êtes écartés, Dieu n'est plus là. Hé, écoute, Dieu n'est plus dans cette assemblée. Mon frère, je te dis un secret, Dieu n'est plus là-bas. Dieu est parti depuis, parce qu'ils se sont débarrassés de lui. Toi, tu crois qu'il est encore là, mais il n'est plus là. Quitte là-bas, avant que ça ne soit trop tard. Donc les apôtres ont pris à cœur ce problème. Ils se sont dit, c'est vrai que nous ne pouvons pas nous-mêmes en même temps enseigner le peuple, en même temps faire la distribution. Il va falloir que nous puissions trouver des gens au milieu de nous qui seront capables de pouvoir gérer ces choses-là. Comme ça, nous continuerons à nous appliquer à la prière et à l'enseignement. Comme ça, nous-mêmes, nous continuerons à nous appliquer à la prière et à l'enseignement qui est très important, qui est le capital, qui est l'élément moteur de l'église. Nous n'allons pas bafouer tout, nous n'allons pas tout laisser tomber comme ça, mais nous allons trouver parmi les disciples, parmi ceux qui croient là, nous allons confier cette tâche, cette mission de distribution, de pouvoir donner à tout un chacun ce dont il a besoin. Nous allons nous décharger de cela et donner cette charge-là à d'autres personnes qui soient capables de le faire. Pas des gens qui sont nos amis, pas des gens qui sont des gens que nous voyons tout le temps, qui sont dans l'apparence, mais les gens dont nous sommes convaincus qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il faut avoir la sagesse de Dieu pour pouvoir aussi distribuer les biens de Dieu. Il faut avoir la sagesse de Dieu pour pouvoir aussi distribuer les biens de Dieu. Donc nous n'allons pas confier cette tâche à n'importe qui. Nous allons le confier à des personnes qui sont remplies d'Esprit Saint. Des hommes qui ont un bon témoignage. Des hommes qui craignent Dieu. Et nous autres, nous continuerons à enseigner le peuple et à prier. Regardez, je relis encore. Actes chapitre 6, verset 1 à 5. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples
et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage. Regardez, c'est pourquoi, frères, nous sommes au verset 3 de Actes chapitre 6, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous. Parce que ce n'était que les disciples, c'est-à-dire ceux qui ont la potentialité. Ce n'est pas tout le monde qu'on a appelé. Voilà pourquoi on dit, c'est pourquoi, frères, déjà ils étaient entre hommes. Ils étaient entre hommes. Ils étaient entre hommes. Il n'y avait pas de femmes, les gens qui parlent, hein? Ils étaient hommes. Oui, l'église était ordonnée. Ce n'est pas l'église de désordre que nous voyons aujourd'hui là, où les femmes aussi sont là à parler. Hey! Quand les hommes sont là, les femmes doivent se taire. C'est le travail des hommes. Hey! Femmes! Les femmes qui ont des chaînes YouTube, je les vois là. Ils parlent. Hey, hey, hey. Taisez-vous, il y a des hommes pour le travail. Verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre, regardez bien, après avoir trouvé ces hommes qu'ils ont chargés de cet emploi, on nous dit que la parole de Dieu continuait encore à se répandre. Parce qu'ils étaient maintenant libres de pouvoir annoncer la bonne nouvelle tout le temps et d'autres vont s'occuper de d'autres choses. Donc il faut une organisation particulière dans l'église. Le pasteur ne peut pas faire tout. L'apôtre ne peut pas faire tout. Le prophète ne peut pas tout faire. L'évangéliste non plus. Il faut une organisation particulière dans l'assemblée. Et ça aussi, c'est un enseignement. Moi, quand je forme, quand je parle aux gens, je leur montre tous les aspects de l'église. L'église, ce n'est pas juste enseigner. Il y a aussi des comportements, des manières de faire, comment on doit gérer. L'église, comment on doit la gérer, on doit aussi le savoir. Parce qu'à l'époque de Moïse, Moïse avait choisi comment? Des gens qui devaient l'aider dans la tâche. Il avait choisi comment? Des gens qui devaient l'aider sur le conseil de son beau-père Jéthro. Jésus lui-même, lorsqu'il multipliait les pains, il disait aux apôtres, faisait quoi? Il disait aux apôtres, allez mettre les gens par cinquantaine, par centaine. Ce n'est pas lui-même qui le faisait. Il a multiplié le pain, mais il était obligé d'utiliser comment? Ses apôtres, pour que les apôtres puissent aller diviser les gens cinquantaine, centaine, faire des groupes de personnes. Et après, il leur distribuait la nourriture. Qu'est-ce que toi tu fais dans ton assemblée? L'église doit avoir une gestion, une manière de faire. Verset 7. La parole de Dieu se répandait et de plus en plus le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Regardez, hein, les sacrificateurs qui ont suivi le Sanhédrin, après ils ont commencé à obéir à la foi parce qu'il y avait une organisation particulière dans l'église. Parce qu'il y avait une pratique très importante dans l'église, l'organisation. Le caractère, la manière de faire était différent. Donc il ne peut qu'obéir à la foi. Regardez, Actes chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Pourquoi ils ont commencé à obéir à la foi? Parce qu'ils ont vu un changement, ils ont vu un comportement, ils ont vu un caractère, ils ont vu une discipline, ils ont vu une manière de faire qu'ils n'ont jamais vue. Voilà pourquoi ils se sont joints aux apôtres et ils ont commencé à obéir à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Regardez Étienne qui vient d'être choisi comme diacre. Ceux qui vont aider les apôtres, Dieu lui a rempli, comme il est rempli aussi d'esprit, il avait le don de miracle et il avait le don de prodige. Donc il continuait, malgré qu'il était
dans la charge, la mission qui lui a été confiée, mais il continuait aussi à utiliser le don personnel qu'il a. Ce n'est pas parce que tu as reçu une charge dans l'église, une mission particulière dans l'église, que le Seigneur ne va pas t'utiliser. Les gens pensent que lorsque tu es... Étienne était comment? Il était diacre. Mais le Seigneur continue à l'utiliser. Les gens veulent tous prêcher. Il n'y a pas que dans la prédication de la parole qu'il y a de l'onction. Si Dieu t'a donné un talent, un don, exerce le don. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie tous les jours. N'envie pas le don de l'autre. N'envie pas la grâce de l'autre. N'envie pas le ministère de l'autre. Reste à ta place. Reste en ta position. Obéis au Seigneur. Et tu verras, Dieu va t'utiliser. Regardez, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Pourtant, il était diacre. Parce qu'il a accepté sa place. Il a accepté sa position. Il sait que ce n'est pas la position qui compte, mais c'est la grâce de Dieu qui compte. C'est le talent que Dieu t'a donné qui compte. Peu importe où tu seras, tu exerceras ton talent. Peu importe où tu seras, tu exerceras ton talent. Mais toi, reste dans la volonté du Seigneur. Et le Seigneur t'utilisera. Voilà la vérité. Verset 9 jusqu'au verset 5, verset 15, nous allons aller rapidement. Quelques membres de la synagogue des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mit à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Regardez, quelques membres de la synagogue, ceux qui pensent que les synagogues ne sont plus d'actualité. On dit quelques membres de la synagogue, dites des affranchis. Regardez le nom qu'ils ont donné à la synagogue des affranchis. De celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mit à discuter avec lui. On va discuter avec celui-là. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a que nous on n'a pas? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est si différent? On va discuter avec lui. Verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il ne pouvait résister. Il était excellent dans son don. Il était excellent dans le talent que Dieu a mis en lui. Il ne pouvait résister. Voilà pourquoi vous ne pouvez résister au talent que Dieu a mis en moi, au don que Dieu a mis. Vous ne pouvez pas. Comme le frère là qui m'a posé la question le vendredi, il m'a dit, mon frère, je vais te poser une question, je suis sûr que tu ne pourras jamais me répondre parce que je l'ai posé à plusieurs pasteurs, ils n'ont pas su me répondre. Quand moi je lui ai répondu, il m'a dit c'est les hommes qui ont écrit ça. Vous voyez? Il m'a dit c'est les hommes qui ont écrit ça. Il est venu dans le but de me poser une colle. Mais Dieu étant, il n'a pas pu. Oh, Seigneur, sois béni. Verset 11. Alors, il soudoyait des hommes qui disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Regardez, comme il ne pouvait pas résister à la sagesse qui était dans Étienne, ils ont trouvé des gens qui vont avoir de faux témoignages contre Étienne. Regardez. Verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors il soudoyait des hommes qui disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Regardez, lorsque les gens seront en face de vous et qu'ils ne pourront pas vous atteindre parce que la sagesse de Dieu en vous, l'intelligence de Dieu en vous, la connaissance de Dieu en vous les dépasse, ils seront obligés de trouver d'autres choses contre vous. Mais la vraie chose, ils ne vont pas la trouver. Ils vont se cacher derrière des choses inutiles pour vous accuser faussement. Voilà ce qu'ils ont fait avec Étienne. On nous dit au verset 12, ils émurent le peuple. Les autres Sanhédrin, là où on avait amené les apôtres précédemment, ceux qui les ont enseignés, on l'amena lui aussi devant eux. Tel le maître est,
tels les disciples aussi seront. Souvenez-vous que la première personne qu'on a amenée devant le Sanhédrin, c'était le Seigneur Yeshua le Messie. C'était notre Dieu qu'on a amené premièrement devant le Sanhédrin. Verset 13, il produisit de faux témoins qui dit, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus de Nazareth, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Regardez. Verset 13. Il produisit de faux témoins qui dit, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Toujours contre leur lieu. Hein. Ils n'aiment pas quand on leur dit la vérité concernant leur lieu. Ils vont changer ce que vous avez dit. Ils vont changer les formes. Ils vont changer les thèmes pour dire vous avez dit ceci, vous avez dit cela, afin qu'on puisse vous accuser. Il continue. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Ça, c'est vrai. Les coutumes que Moïse nous a données, Jésus l'a changé. Ça, c'est la vérité. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Mes frères et sœurs, comme mon visage aussi vous paraît aujourd'hui comme celui d'un ange. J'espère que vous avez suivi aujourd'hui la 16e partie de notre enseignement sur la véritable Église. Aujourd'hui, nous étions dans le chapitre 16. J'espère que vous avez bien suivi et que vous avez bien compris ce que l'Esprit nous a dit aujourd'hui. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu as commencé avec nous et nous t'invitons aussi maintenant à achever avec nous. Nous te prions, Papa, de convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et surtout, Seigneur Dieu, d'amener, Seigneur Dieu, nos frères et sœurs qui ont besoin, Seigneur Dieu, de se convertir véritablement, de se repentir. Maintenant, Seigneur Dieu, convainc-les des péchés de justice et de jugement afin qu'ils se tournent véritablement vers toi et qu'ils sortent, Seigneur Dieu, de toute forme d'hypocrisie, de toute forme de mensonge et qu'ils acceptent la vérité, celle qui te concerne, celle qui concerne ton royaume et celle qui concerne ta prochaine venue, Papa. Nous te donnons toute la gloire, toi le chef suprême de l'Église. Honneur, puissance, majesté à toi seul, Yeshua le Messie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom et shalom.